Que vous soyez ou non intéressé par la culture chinoise, vous avez probablement déjà vu cette image. Vous avez certainement entendu parler des termes associés comme yin, yang et tai chi, 8 trigrammes, etc. Pourquoi ce motif simple a-t-il perduré à travers les millénaires sans jamais perdre de son attrait? Pourquoi dit-on qu'il incarne la culture chinoise et qu'il illustre la philosophie chinoise? Comment est-il devenu le fondement de la médecine chinoise et guide sa pratique? Quels sont les secrets cachés dans ces images? Bonjour à tous. Dans la vidéo aujourd'hui, on va explorer ensemble les mystères de ces images. Étant le sujet est très vaste, aujourd'hui dans cette vidéo, nous tenterons d'expliquer les significations philosophiques les plus basiques et les plus répandues de ce symbole. Cette image est très simple, composée d'un grand cercle, d'une ligne courbe et de deux petits cercles. Dans la culture chinoise, le grand cercle représente le Tai-Chi, également connu sous le terme Tai Chi. Une ligne courbe divise le Tai Chi en deux parties, le Yin et le Yang. Le petit cercle dans la partie Yin représente le Yang dans le Yin et le petit cercle dans la partie Yang représente le Yin dans le Yang. Visuellement, le Tai Chi, le Yin et le Yang sont les éléments de base de cette image. Donc, pour découvrir les secrets de cette image, la compréhension du Tai Chi, le Yin et le Yang est nécessaire. Le Tai Chi est un concept fondamental dans les philosophies taoïstes et confucianistes. Il représente l'état primordial de l'univers, l'état chaotique avant la différenciation en dualité telles que le yin et le yang. Pour comprendre le Tai Chi, on parle d'abord le Wuji, également connu sous le terme Tao. Le Tai Chi naît du Tao. Tao est zéro, représente un état d'immobilité absolue où rien ne s'est encore produit, l'état fondamental de l'univers, sans direction, sans temps, sans matière, infini, similaire au nirvana silencieux du bouddhisme. Dans cet état de tranquillité, des choses commencent à changer et à se générer. Le Tai Chi représente ce processus initial de croissance et de changement. Le Tai Chi est 1. Le processus de 0 à 1 est difficile et mystérieux. Ce processus est facilité par l'interaction entre le yin et le yang. Bien que ces dernières ne soient pas encore apparentes, comme une graine dont les conditions de germation sont réunies, mais qui n'a pas encore percé la surface. Une fois que les choses commencent à exister, le yin et le yang se forment et le Tai Chi est immédiatement divisé en deux parties, le yin et le yang. Le yin et le yang sont deux. Sur le diagramme, cela se manifeste par un cercle divisé en deux parties, le yin et le yang. L'image formée est l'unité provenant de l'interaction du yin et du yang. Cette unité est 3. Tout dans l'univers est 3, parce que tout est né de l'interaction du yin et yang. Ce mécanisme d'évolution de toute chose depuis le néant jusqu'à l'existence, nous l'appelons également le Tao. Jusqu'à maintenant, on arrive à une conclusion fondamentale de la philosophie chinoise. Tao donne naissance à 1 donne naissance à 2 donne naissance à 3 donne naissance à l'univers. On revient à cette image.
Cette image illustre le concept philosophique fondamental du yin et du yang, qui montre les caractéristiques et les lois de changement de ces derniers. Yin et yang est également l'une des théories les plus importantes de la médecine traditionnelle chinoise. Le yin et le yang sont des concepts dérivés de l'observation des anciens sur les phénomènes naturels, en particulier le soleil. Les anciens ont remarqué que le soleil joue un rôle crucial dans la vie humaine. Lorsque le soleil se lève, le monde devient lumineux, chaud et tout devient actif. Lorsque le soleil se couche ou est caché, le monde devient sombre, froid, silencieux et tout est inhibé. À partir de ces observations, les anciens ont abstrait et généralisé que toute chose contient deux aspects opposés et complémentaires. Un aspect est le yang, tout ce qui est en mouvement rapide, extérieur, ascendant, chaud, lumineux, actif et excitant est yang. L'autre aspect est le yin, tout ce qui est relativement statique, inférieur, descendant, froid, sombre, matériel et inhibé est yin. Par exemple, le tableau suivant illustre la classification yin-yang des choses. Prenons par exemple la transformation en gaz et la formation en matière. La transformation en gaz peut être comprise comme le processus de l'évaporation de l'eau sous l'effet du soleil, s'élevant vers le haut, légère et donc appartenant au yang. La formation en matière est comme la vapeur d'eau dans l'air, se condensant en nuages puis tombant en pluie, se dirigeant vers le bas relativement lourde et donc appartenant au yin. Les propriétés du yin et du yang ont à la fois des aspects absolus et relatifs. Certaines propriétés du yin et du yang sont absolues, c'est-à-dire qu'elles ne changent jamais. Par exemple, la gauche est toujours yang par rapport à la droite. La montée est toujours yang par rapport à la descente. Le ciel est toujours yang par rapport à la terre. L'été est toujours yang par rapport à l'hiver. Ces relations sont fixes et immuables. Cependant, les propriétés du yin et du yang sont également relatives, ce qui signifie qu'elles peuvent changer en fonction de la comparaison avec d'autres éléments. Par exemple, une eau à 50 degrés est yang par rapport à une eau à 20 degrés, mais elle est yin par rapport à une eau à 90 degrés. Le matin est yang par rapport à la nuit, mais il est yin par rapport à midi. De même, dans le corps humain, la relativité du yin et du yang est évidente. La peau est yang par rapport aux organes. La peau de la poitrine est yin par rapport à la peau du dos. Le cœur et les poumons sont considérés comme yin par rapport aux intestins, car le cœur et les poumons sont des organes zhang, tandis que les intestins sont des organes fu. Cependant, par rapport au foie, à la rate et aux reins, qui sont également des organes zhang, le cœur et les poumons deviennent yang, car ils sont positionnés plus haut dans le corps par rapport au foie, à la rate et aux reins. En d'autres termes, pour déterminer si quelque chose est yin ou yang, il est essentiel de considérer le contexte et avec quoi on compare ces éléments. Certains pourraient se demander pourquoi diviser les choses en yin et yang. Ils préfèrent le yang et n'aiment pas le yin, espérant que le yin disparaisse.
Il souhaiterait que le diagramme ne soit qu'un cercle sans le côté opposé. Cependant, lorsque le yin disparaît complètement, vous découvrez que le yang disparaît également, ramenant le monde à l'état de trèchi, primitif et chaotique complet. Ainsi, l'existence du yang nécessite le contraste du yin pour être définie, sinon il n'y aura pas de yang distinct. De même, l'existence du yin nécessite le contraste du yang, sans cela il n'y aura pas de yin distinct. Par conséquent, le yin et le yang doivent être interdépendants, mais dans un état de compétition. Comme un athlète qui, s'il ne participe pas à la compétition et ne rivalise pas avec ses adversaires, ne deviendra jamais champion. S'il reporte la compétition, alors il devient le yang, tandis que ses adversaires deviennent le yin. Dans la vie nous ne pouvons pas parler uniquement du yang en ignorant le yin, ni parler uniquement du yin en ignorant le yang. Bien qu'ils soient opposés, ils sont indivisibles, interdépendants et forment une unité opposée intégrale. Le yin et le yang ne sont pas seulement en opposition l'un par rapport à l'autre, mais ils se complètent également. Dans certains domaines, le yin et le yang peuvent parfois se nourrir mutuellement, favorisant ainsi la croissance et le développement de l'autre. Prenons l'exemple des athlètes. Le niveau de compétition internationale s'améliore avec l'accumulation d'expériences de compétition au fil du temps. Le progrès d'un athlète incite également les autres à améliorer leurs compétences sportives, à perfectionner leur équipement d'entraînement, à tirer parti des expériences connexes. À long terme, cela contribue à l'amélioration globale du niveau de compétition dans le monde entier. Dans tout système unifié, le yin et le yang sont toujours en compétition et en contraste, entraînant l'alternance de croissance et de décroissance du yin et du yang. C'est-à-dire lorsque le yang augmente, le yin diminue, et quand le yin monte en puissance, le yang baisse. Les deux parties changent constamment de puissance, c'est-à-dire qu'elles sont toujours en mouvement, mais dans l'ensemble, elles gardent un équilibre global au fil du temps. Les deux parties ont la capacité et la tendance naturelle de maintenir et de restaurer un état d'équilibre harmonieux. Par exemple, les 4 saisons. Au printemps, le yin et le yang sont à peu près équilibrés. À l'été, le yang atteint son pic de plénitude, puis commence lentement à décliner. En automne, le yin et le yang sont à peu près équilibrés. En hiver, le yin est prédominant. Chaque saison représente un déséquilibre relatif entre le yin et le yang, mais dans l'ensemble, sur toute une année, le yin et le yang sont approximativement en équilibre. En médecine chinoise, il est considéré que lorsque le corps humain est en bonne santé, le yin et le yang sont en équilibre. Quand le yang ou le yin est en excès ou insuffisant, on est malade. Par exemple, si le yang est en excès, le yin du corps est relativement faible. Certaines fonctions du corps sont hyperactives. Et le patient présente certains symptômes tels qu'une bouche sèche, des selles sèches, une urine courte et jaune, de la fièvre, une langue rouge avec un enduit jaune, un pouls rapide, etc. Lorsque le corps est capable de s'auto-guérir, le déséquilibre temporaire du yin et du yang est ensuite rétabli après quelques jours. L'état du yin et du yang n'est pas fixe, mais plutôt un équilibre dynamique. C'est pourquoi la ligne qui divise le yin et le yang est une courbe, et non une ligne droite. Lorsque nous intégrons la pensée du yin et du yang dans notre vie, aucun état ne peut être maintenu indéfiniment.
Les difficultés finissent par disparaître tandis que les périodes de prospérité n'ont pas de garantie de durée. C'est pourquoi lorsque nous traversons des moments difficiles, il est essentiel de ne pas perdre l'espoir. Et lorsque nous sommes dans des périodes prospères, il est important d'avoir une conscience de la crise. D'un autre côté, puisque le yin et le yang se complètent, soit ils se renforcent mutuellement, soit ils s'affaiblissent mutuellement. C'est-à-dire que la croissance du yang aide le yin à augmenter, et l'augmentation du yin aide le yang à croître, vice-versa. Le résultat de ce changement du yin et du yang est un équilibre de l'ensemble du système, soit plus puissant, soit plus faible. Illustré par l'image, le tai chi devient plus grand ou plus petit en surface. Prenons l'exemple des sportifs. Le niveau de compétition dans le monde il y a quelques années était celui de gauche. Avec les progrès de l'entraînement, aujourd'hui le niveau de compétition global dans le monde peut devenir celui de droite, plus grand. Le corps humain est un exemple. Dans le contexte de la médecine traditionnelle chinoise, le qi, souvent on traduit en énergie, représente le côté yang du corps, englobe toutes les fonctions corporelles, par exemple les fonctions respiratoires, digestives, circulatoires, etc. Le xue, c'est-à-dire le sang en français, car lui représente le côté yin par rapport au qi, désignant l'approvisionnement matériel du corps. Qi et xue, c'est un couple yang et yin. Lorsque les fonctions corporelles ou le qi sont vigoureuses, le corps produit davantage de substances utiles et les fluides yin sont abondants, ce qui maintient la santé. En revanche, si les fonctions corporelles diminuent, c'est-à-dire si le qi décline, les capacités digestives, d'absorption et de métabolisme diminuent également, empêchant la production de substances utiles et prédisposant ainsi à la maladie. La médecine chinoise considère le corps humain comme un système doté de capacités d'autorégulation, capable de maintenir un équilibre entre yin et le yang pour assurer la santé. Un concept important en médecine chinoise est celui de Yang-sheng, souvent traduit par nourrir la vie. Cela signifie renforcer la capacité d'autorégulation du corps par la mise en œuvre d'une hygiène de vie adéquate, telle que l'alimentation, le qigong, le repos, la méditation, etc. Si le corps humain perd cette capacité d'autorégulation, et que l'une des forces yin ou yang devient excessivement dominante, dépassant la capacité d'autorégulation du yin et du yang, la médecine chinoise intervient alors avec les méthodes telles que les herbes médicinales, l'acupuncture, le tuina et le qigong. Par exemple, lorsque le corps est en excès de chaleur, des herbes ayant des propriétés froides ou fraîches sont utilisées pour réduire cet excès et rétablir l'équilibre entre le yin et le yang et restaurer sa capacité d'autorégulation naturelle. Lorsque la croissance et la décroissance du yin et du yang sont limitées à un certain périmètre, ils augmentent ou diminuent sans altérer leurs propriétés intrinsèques. Lorsque les changements du yin et du yang dépassent une certaine amplitude, cela entraîne une transformation radicale, où le yin peut se transformer en yang et le yang en yin. C'est ce qu'on appelle le principe du changement radical au extrême. Par exemple, le soleil se lève le matin, atteint son point le plus haut, puis inévitablement commence à descendre. À partir du point d'ascension à celui de la descente, c'est le passage du yang au yin. Après la pleine lune,
celle-ci redevient une lune décroissante. La nuit atteint son point le plus sombre à minuit, puis le jour se lève doucement. De l'enfance à l'âge adulte, l'être humain vieillit. Après avoir fleuri, les fleurs se flétrissent. L'analyse de certains troubles par la médecine traditionnelle chinoise reflète également la notion de transformation radicale du yin et du yang et interprète l'opposition extrême entraînant une réaction inverse. Par exemple, l'extrême froid peut engendrer de la chaleur dans le corps humain. Après avoir été exposé à un vent froid, une personne peut finir par avoir de la fièvre. Cela est dû à l'emprisonnement du froid à la surface du corps, empêchant la chaleur interne de se dissiper à travers la peau et conduisant à l'accumulation de chaleur interne et donc à la fièvre. Les Chinois aiment intégrer le principe du changement radical au extrême dans leur vie quotidienne, prônant la modération. Par exemple, si quelqu'un veut réussir dans sa vie, normalement, il travaille et vit avec sérieux, dévouement et responsabilité. Il a de grandes chances de réussir. Cependant, ceux qui sont trop critiques envers tout, qui recherchent la perfection absolue dans chaque aspect de leur vie et qui veulent atteindre l'excellence sans faille, ont souvent tendance à ne rien accomplir, se retrouvent épuisés et déçus. Maintenant, concentrons-nous sur les deux petits cercles dans ce schéma. Nous remarquons un petit cercle dans la partie yin représentant le yang à l'intérieur du yin. Il y a également un petit cercle dans la partie yang représentant le yin à l'intérieur du yang. Nous pouvons également considérer ces deux cercles comme deux treshi. Chaque treshi est divisé en yin et yang également. Et dans chaque yin et yang divisé, il y a encore yin et yang, s'étendant sans fin. Cela montre bien que le yin ou le yang lui-même divisé ne peuvent pas non plus exister sans se diviser en yin et yang. Toutes choses sont un tout uni dans l'opposition et l'unité du yin et du yang. Par exemple, le jour est yang par rapport à la nuit qui est yin. Pourtant, la journée, il y a les jours ensoleillés et les jours nuageux. Ainsi, le jour a également ses aspects yin et yang. Le temps ensoleillé est en yang et le temps nuageux est en yin. Les jours ensoleillés varient selon les saisons. Un jour ensoleillé d'été est yang, tandis qu'un jour ensoleillé d'hiver est yin. De même, la nuit peut être chaude ou froide. Une nuit chaude est yang, tandis qu'une nuit froide est yin. Dans le yang réside le yin et dans le yin réside le yang, ce qui fournit les conditions nécessaires pour les changements et les transformations du yin et du yang. Les transformations du yin et du yang dans les choses se produisent souvent de l'intérieur. Cela peut influencer les points de vue sur la vie. Les périodes difficiles souvent renferment des opportunités, tandis que les périodes prospères cachent souvent des dangers. Dans les difficultés, trouver les opportunités pour aider à réussir, tandis que dans les périodes prospères, détectent les crises pour éviter l'échec. Mais quelle est la force motrice derrière les transformations du yin et du yang? Commençons par exemple quelques phénomènes naturels et humains. Le qi terrestre s'élève par évaporation et forme des nuages dans le ciel, et les nuages dans le ciel retombent sur terre sous forme de pluie. L'ascension du qi terrestre dépend du yang, c'est-à-dire de la chaleur dont la tendance est vers le haut. En revanche, la descente du qi dans le ciel dépend du yin, c'est-à-dire du froid dont la tendance est vers le bas.
L'interaction entre le yang ascendant et le yin descendant génère ainsi le phénomène météorologique de la pluie. En prenant l'exemple de l'être humain, l'homme représente le yang et la femme le yin. Par leur union et leur reproduction, un nouveau cycle de vie commence. Ainsi, l'union de l'homme et de la femme représentant l'interaction du yin et du yang est la force motrice qui permet la perpétuation de la vie humaine. Si vous ne comprenez pas l'interaction, imaginez une scène où un beau garçon rencontre une belle fille dans un bar. Ils ont envie de se faire connaissance et de se rapprocher. Les deux énergies du yin et du yang s'influencent mutuellement et interagissent pendant leur mouvement, générant ainsi divers changements et réactions, voire engendrant de nouvelles entités. Étant donné que toutes choses sont divisées en yin et yang, la partie yin contient du yang, c'est-à-dire qu'il y a du mouvement dans le calme, de la lumière dans l'obscurité, de la chaleur dans le froid, etc. De même, la partie yang contient du yin, impliquant du calme dans le mouvement, de l'obscurité dans la lumière, du froid dans la chaleur. Ces propriétés opposées s'influencent et s'échangent mutuellement sans arrêt, engendrant ainsi des phénomènes de croissance, de décroissance et de transformation radicale du yin et du yang en permanence. Ainsi, la force motrice derrière le mouvement, la croissance et la transformation du yin et du yang est leur interaction mutuelle. L'image du tai chi contient également des significations philosophiques plus profondes, telles que les 4 symboles et les 8 trigrammes. Si cela vous intéresse, nous pourrons envisager de faire une vidéo sur ce sujet à l'avenir. Étant donné le sujet est très vaste, nous avons présenté les significations les plus basiques du tai chi et du yin-yang. Ces connaissances sont nécessaires pour comprendre la culture de la médecine traditionnelle chinoise, pour préserver la santé et pour pratiquer le qigong. J'espère également que la connaissance du yin-yang pourra vous être utile dans votre vie quotidienne. Merci et à bientôt.